Traité Brachot, feuille numéro 19. Rabbi Yitzhak dit, toute personne qui parle de quelqu'un qui est mort, c'est comme s'il avait parlé sur une pierre. Certains disent parce que les morts ne se rendent pas compte, et les autres disent parce que même s'ils se rendent compte, ça leur est égal. L'abonnement laisse bien ainsi, pourtant Rapapa a dit, quelqu'un une fois dit du mal de Marshmuel après son décès, et une barre est tombée du toit, et lui a fracassé le crâne. Alors l'Allemand répond, lorsqu'il s'agit d'un jeune érudit, c'est différent, parce que le Saint béni soit-il réclame son odeur qui a été bafouée. Rabbi Shimon Lévi dit, tout celui qui parle sur des disciples de sages qui sont décédés, il tombera dans l'enfer, comme il est dit, et ceux qui veulent faire pencher la balance de ceux qui sont justes du mauvais côté, l'Éternel les mènera, ces gens qui commettent l'iniquité, alors que la paix est sur Israël, ce qui veut dire, même dans le cas où la paix est sur Israël, ça veut dire que ça ne créera pas de dispute puisque le juste en question est mort. Malgré tout, l'Éternel amènera ces gens qui sont fauteurs d'iniquité à l'enfer. Un enseignement de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Si tu as vu un disciple de sage qui a commis une faute la nuit, ne pense pas à cela dans la journée qui suit, car il est possible qu'il s'est repenti. Et la Gemara dit, tu crois qu'il faut dire, il est possible qu'il s'est repenti? Non, c'est sûr qu'il s'est repenti. Mais ça, c'est seulement pour ce qui concerne des fautes qu'il a commises avec son corps. Mais si c'est des fautes concernant de l'argent, il n'est pas innocenté tant qu'il n'a pas rendu l'argent qu'il a pris indûment. Rabbi Yehoshua ben Lévi dit encore que dans 24 endroits, on a trouvé que le tribunal rabbinique a excommunié quelqu'un parce qu'il avait manqué de respect envers un maître ou envers les sages en général. Et tous ont été enseignés dans la Mishnah. Alors Rabbi Hazar lui a dit, où est-ce qu'on a trouvé ces 24 cas? Il lui a dit, va et cherche. Il est allé, il a cherché, et il a trouvé 3 cas. Premier cas, de celui qui avait déconsidéré l'obligation de se laver les mains. Deuxième cas, celui qui parlerait du mal des disciples de sages après leur mort. Et troisième cas, celui qui s'est enorgueilli face à celui qui réside en haut dans le ciel. Alors, celui qui a parlé après la mort des disciples de sages. De quoi il s'agit-il? C'est marqué dans une Mishnah que Akavia ben Mehalalel disait, on ne fait pas boire les eaux destinées à la femme suspectée d'avoir trompé son mari lorsqu'il s'agit d'une convertie ou d'une esclave affranchie. Et les sages disent que on lui fait boire ces eaux également. Et ils lui ont dit, il y a une histoire avec Karkamit, qui était une esclave affranchie à Jérusalem, et Shemaya et Aftalion lui ont fait boire de ces eaux. Alors il leur a répondu, c'est parce qu'elle était comme eux qu'ils lui ont fait boire de cette eau-là, parce que eux aussi n'étaient pas d'ascendance juive. Et on l'a excommunié, il est mort dans son excommunication, et le tribunal rabbinique a lapidé son cercueil. Deuxième cas, c'est celui qui dénigre l'obligation de se laver les mains. Alors c'est quoi le cas? C'était dans une Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yehuda a dit, à Dieu ne plaise que ce soit Akavia ben Mehalalel qui ait été mis en excommunication, puisque on n'a jamais trouvé qu'on ait fermé le parvis du temple tellement il y avait d'enfants d'Israël à l'intérieur, et qu'il y ait dans tous ces enfants d'Israël quelqu'un qui soit aussi fort en sagesse, en pureté et en crainte de la faute comme Akavia ben Mehalalel. Et donc qui on a excommunié? C'est Hazar ben Hanor qui a mis en doute l'obligation de se laver les mains. Et lorsqu'il est mort, le tribunal rabbinique a envoyé un messager qui a posé une très grande pierre sur son cercueil pour t'apprendre que tout celui qui a été excommunié et qui est mort dans son excommunication, le tribunal rabbinique lapide son cercueil. Le troisième cas, c'est celui qui s'est conduit avec orgueil
face à celui qui réside dans le ciel. De quoi s'agit-il? Il y a une Mishnah qui dit Shimon ben Shetach a envoyé quelqu'un chez Choni Amiragel en lui disant tu devrais être mis en excommunication parce que tu as parlé avec désinvolture devant le Très-Haut, et si ce n'était que tu es Choni, eh bien j'aurais décrété contre toi l'excommunication. Mais que puis-je faire puisque tu fais des fautes devant le Créateur et il réalise ta volonté, comme un fils qui fait des bêtises devant son père et son père réalise ses volontés. Et c'est sur toi que le verset dit dans les Proverbes, ton père et ta mère se réjouiront et celle qui t'a mis au monde exulte. La Gemara dit, est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cas? Pourtant, il y a encore d'autres cas. Il y a une braïta qui dit, au nom de Rav Yosef, que Todos, qui habitait à Rome, a habitué les gens de Rome à ce qu'ils mangent le soir de Pessah des chevreaux grillés entiers sur une broche. Alors Shimon ben Shetach lui a envoyé, si ce n'est que tu es Todos, je t'aurais excommunié, parce que tu fais manger à Israël des sacrifices à l'extérieur de Jérusalem, puisque les gens vont croire qu'il s'agit de sacrifices, et finiront par manger des sacrifices en dehors de Jérusalem. La Gemara répond, quand on a dit qu'il n'y a que 3 cas, c'est dans la Mishnah. Et ça, c'est une braïta. La Gemara dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas dans la Mishnah? Pourtant, il y a un autre cas, la Mishnah qui dit, un four en argile qui est devenu impur, il faut le casser. Si on l'a coupé en tranches longitudinales et on a mis ensuite du sable entre chaque tranche pour les coller ensemble, d'après Rabbi Eliezer, ça restera toujours pur, définitivement, puisque c'est plus un four en argile. D'après les sages, ce sera toujours un four en argile et ça peut recevoir l'impureté. Et c'est cela le cas du four de Achnai. La Gemara dit c'est quoi Achnai? Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, ça vient m'apprendre que on a enveloppé ce four avec des règles et des discussions comme le serpent qui est enroulé sur lui-même, et le serpent en hébreu s'appelle Achnai. Et on a décidé que le four est impur. Et il est écrit dans une braïta que ce jour-là, on a amené tous les éléments que Rabbi Eliezer avait considérés comme purs et on les a brûlés devant lui. Et à la fin, on a fini par l'excommunier parce qu'il s'était opposé à l'ensemble des sages. La Gemara répond, cependant, dans la Mishnah, on n'a pas trouvé qu'il a été excommunié. C'est dans la braïta. Et la Gemara demande alors pourquoi Rabbi Shua ben Levi a dit qu'il y avait 24 endroits alors qu'on n'en a trouvé que 3. La Gemara répond Rabbi Shua ben Levi. Il compare d'autres cas où on a trouvé que un sage s'est opposé à l'ensemble des sages en disant que dans ces cas-là aussi, sûrement qu'on l'a excommunié. Alors que Rav Elazar, lui, ne fait pas ce type de comparaison, c'est pourquoi il n'a trouvé que 3 cas. On revient à l'enseignement de la Mishnah qui dit ceux qui portent le cercueil ainsi que ceux qui vont les remplacer sont dispensés de réciter le schéma. La Gemara rapporte une braïta qui dit on ne fait jamais sortir le mort pour l'enterrer lorsqu'on est proche du moment où on doit réciter le schéma, de peur que les gens ne le récitent pas. Et si on avait déjà commencé à le faire sortir, on ne s'interrompra pas. La Gemara demande est-ce bien ainsi? Pourtant le corps de Rav Yosef a été sorti lorsqu'on était proche du moment où on devait réciter le schéma. La Gemara répond Rav Yosef, comme c'était un homme important, la règle est différente. Ensuite, on revient à l'enseignement de la Mishnah qui parle de ceux qui sont à l'avant du cercueil et de ceux qui sont à l'arrière du cercueil. Alors, il y a une braïta qui dit ceux qui sont rassemblés pour l'oraison mortuaire, lorsque le mort est posé devant eux, ils se dérobent l'un après l'autre pour réciter le schéma. Mais si le mort n'est pas déposé devant eux, ils peuvent s'asseoir et réciter le schéma, alors que l'endeuillé sera assis en silence. Puis ils se lèvent et font la prière des 18 bénédictions, et l'endeuillé se lève et justifie sur lui le jugement et dit « Maître des mondes, j'ai beaucoup fauté devant toi, et tu ne m'as puni que 1/1000. Que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu, que tu refermes nos brèches, et les brèches de tout notre peuple de la maison d'Israël,
dans la miséricorde. Abaye dit, un homme ne doit pas dire cela, qu'il n'a pas reçu assez de punition. Car Rabbi Shimon ben Lakish a dit, et il y a également un enseignement semblable au nom de Rabbi Yossé, un homme ne doit jamais donner d'argument à l'ange accusateur. Et Rabbi Yossé dit de quelle version on apprend, parce qu'il est dit que les enfants d'Israël ont dit, nous sommes presque comme les gens de Sédom, et qu'est-ce qu'a répondu le prophète Isaïe là-dessus? Écoutez parole de l'Éternel, vous qui êtes des officiers de Sédom. On revient à l'enseignement de la Mishnah, qui dit lorsqu'on revient de l'enterrement du mort, alors si on a le temps de commencer la lecture du schéma et de le terminer, avant d'arriver à la rangée où on présente les condoléances, on doit le faire. La Gemara dit, ça veut donc dire seulement si on a le temps de terminer toute la récitation du schéma. Donc si on ne peut terminer qu'un passage ou un verset, là on ne le commencera pas. Et la Gemara objecte. Pourtant il y a une braïta qui dit, lorsqu'on a enterré le mort et on revient, si on a le temps de commencer et de terminer même un seul passage ou un seul verset, il faudra le faire. La Gemara répond effectivement. C'est ça que la Mishnah dit également. Si on a le temps de commencer et de terminer même un seul passage ou un seul verset, avant qu'on arrive à la rangée pour présenter les condoléances, on devra commencer. Et sinon, on ne commencera pas. On tourne la page et on revient à l'enseignement de la Mishnah qui disait ce qui se trouve dans la rangée pour présenter les condoléances. On faisait un distinguo entre ceux qui se trouvent dans la rangée interne et dans la rangée externe. Alors il y a plusieurs explications, on va voir. Il y a une braïta qui dit la rangée qui forme le cercle interne et se trouve juste devant les endeuillés, ceux-là sont dispensés de réciter le schéma. Mais celles qui ne se trouvent pas tout à fait devant les endeuillés, eh bien, ceux qui s'y trouvent ont l'obligation de réciter le schéma. Rabbi Yehuda dit une autre explication. Ceux qui sont venus pour l'endeuillé, alors eux sont dispensés, mais ceux qui sont venus pour eux-mêmes, c'est-à-dire juste pour voir ce qui se passe, ceux-là ne sont pas dispensés. Rav Yehuda dit au nom de Rav, celui qui trouve dans le vêtement dont il est revêtu un mélange de laine et de lin, doit enlever le vêtement, et même dans la rue, d'où on le sait, parce qu'il est écrit un verset dans les Proverbes, il n'y a pas de sagesse, ni d'intelligence, ni d'avis qui compte contre l'Éternel. Ça veut dire, chaque fois qu'il y a profanation du nom de l'Éternel, on ne doit pas penser à l'honneur même d'un maître. Là-dessus, la Gemara objecte. Il y a une braïta qui dit, lorsqu'on a enterré le mort et qu'on revient, et qu'on a le choix entre deux chemins, l'un passe par un des endroits purs et l'autre par un endroit impur. Si l'endeuillé prend le chemin qui passe par les endroits purs, on l'accompagne. Et s'il passe par les endroits impurs, on l'accompagne aussi à cause de l'honneur de l'endeuillé. Ah, pourquoi ? Pourtant, on a dit qu'il n'y a pas de sagesse ni d'intelligence face à l'Éternel. Donc comment les prêtres pourraient passer par ce chemin ? La Rabbi Abba répond, il s'agit ici d'un chemin qui passe par un champ où l'impureté n'est que par institution des sages. C'est un champ dans lequel on a labouré un cadavre et il y a une possibilité pour que peut-être il y ait encore des petits ossements qui restent sur le champ et qu'on pourrait les toucher. Donc c'est uniquement une impureté qui est instaurée par les sages parce qu'il y a seulement un doute. Car Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, un homme a le droit de souffler sur la surface de ce champ pour pouvoir marcher et être sûr qu'il ne touche pas des ossements, et ceci uniquement lorsqu'il veut marcher pour aller faire le sacrifice pascal, étant donné que c'est une impureté d'institution des sages, on a été coulant. Et Rav Yehuda dit au nom de Rav Ashi, au nom de Rav, que ce champ, s'il a été par la suite foulé par les pieds, il est considéré comme pur, parce que c'était de toute façon une impureté d'institution rabbinique. Alors la Gemara rapporte une autre braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Rabbi Tzadok disait, nous sautions par-dessus des cercueils de morts pour aller à la rencontre de rois d'Israël, et non seulement à la rencontre de rois d'Israël, mais même de rois des peuples idolâtres, afin que celui qui aura le mérite d'accéder au monde futur puisse discerner entre l'honneur qui sera rendu au roi d'Israël
est celui qui est rendu ici-bas au roi des peuples idolâtres. Alors pourquoi faisait-il cela alors qu'il était lui-même prêtre, Kohen? Pourtant on a dit qu'il n'y a pas de sagesse, ni d'intelligence, ni d'avis face à l'Éternel. Et là, on répond comme l'enseignement de Rava, car Rava dit que d'après la Torah, un élément pur qui passe par-dessus un mort qui est couvert, si entre la couverture et le mort, il y a une hauteur d'un téphar, donc de la largeur du poing, ce qui le recouvre constitue un écran à l'impureté. Et si la hauteur de cet espace est moins que cette largeur du poing, alors ça ne constitue pas un écran face à l'impureté. Or, la majorité des cercueils, il y a cet espace haut comme la largeur du poing. Cependant, nos sages ont institué que si on passe au-dessus d'un cercueil, on est impur à cause du cas où il n'y aurait pas cette hauteur. Et donc, dans le cas où il s'agit de rendre honneur au roi, les sages n'ont pas fait cette institution. La Gemara rapporte encore une braïta qui dit l'honneur qui doit être rendu aux créatures est grand puisqu'il repousse un interdit de la Torah. Et pourquoi donc on ne dit pas il n'y a pas de sagesse, ni intelligence, ni avis face à l'Éternel? Alors Rav bar Shava a expliqué devant Rav Kana qu'ici on parle de l'interdit de ne pas s'écarter des paroles des sages. Alors on s'est moqué de lui, on a dit mais cet interdit n'est-il pas lui aussi un interdit de la Torah? Alors Rav Kahana leur a dit il s'agit d'un grand homme qui a dit cela, ne vous moquez pas de lui. Toutes les institutions des sages, ils se sont appuyés sur ce verset qui dit tu ne te détourneras pas de ce que les sages t'enseignent. Mais lorsqu'il y a un risque de déshonneur, les sages ont autorisé. Alors la Gemara rapporte encore une autre braïta qui dit, c'est marqué dans le verset concernant celui qui trouve un objet perdu, tu te déroberais de ces objets pour apprendre que parfois on a le droit de se dérober. Et parfois on ne doit pas se dérober. Comment cela? S'il s'agissait d'un Kohen, un prêtre, et l'objet se trouve dans le cimetière, ou bien s'il s'agissait d'un érudit et ce n'est pas son honneur de s'en occuper, ou si ça demandait pour lui une peine beaucoup plus grande que celle que aurait dû avoir le propriétaire, dans tous ces cas-là, il a le droit de se dérober. Donc on voit que pour l'honneur, on a le droit de se dérober d'un commandement de la Torah. Et pourquoi on ne dit pas qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'avis contre l'Éternel? La Gemara dit là-bas c'est différent, parce que c'est écrit expressément, et tu te déroberas. Et pourquoi on ne peut pas en déduire pour les autres cas? Parce qu'on ne peut pas comparer des affaires d'argent avec des affaires d'interdit. La Gemara rapporte encore une autre braïta qui dit, pour le nazir, il est écrit qu'il ne peut se rendre impur pour personne. Et le verset rajoute différents proches parents, notamment sa sœur. Est-ce qu'il a besoin de rajouter sa sœur puisque c'est déjà écrit qu'il peut se rendre impur pour personne? Alors c'est pour un autre cas de celui qui marchait pour aller faire l'abattage rituel de son sacrifice pascal ou pour circoncire son fils. Il a entendu qu'une personne de sa famille est morte. J'aurais pu croire qu'il retournera se rendre impur pour ce mort. C'est pourquoi il est écrit, il ne se rendra pas impur. J'aurais pu croire de la même manière qu'il ne peut pas se rendre impur pour ce mort, de même il ne se rendrait pas impur, même lorsque c'est un mort qui n'a personne pour l'enterrer, et là c'est une obligation de s'en occuper. C'est pour ça que c'est marqué pour sa sœur. Pour sa sœur, il n'a pas le droit de se rendre impur, mais par contre, il se rend impur pour ce mort, où c'est une mitzvah de s'occuper de son enterrement. Et pourquoi on ne dirait pas ici aussi, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'avis qui subsiste face à l'Éternel? Là-bas c'est différent, parce qu'il est écrit le terme, et pour sa sœur qui est en trop. Et pourquoi on ne peut pas en déduire pour tous les autres cas? Parce que là-bas, il s'agit de ne pas accomplir un acte positif de la Torah, qui est celui d'offrir le sacrifice pascal ou de circoncire son fils, en ne faisant rien. On ne peut pas en déduire qu'on pourrait faire un acte qui est un acte interdit par la Torah à cause de l'honneur.
Et c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 19.